Je me suis dit, ok, là, il y a un problème. C'est soit je continue et je vais à ma perte, Ouais. soit, ben, je rentre dans le problème et j'essaie de le résoudre. Donc, comment je peux m'y prendre? Et bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné, c'est dans la même dynamique de cette précédente vidéo que vous avez peut-être vue, d'interview, c'était avec mon cousin, donc là je suis avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense qu'on va même commencer tout de suite et je vais te proposer de te présenter. Ouais, d'accord. Alors, ben, moi, je m'appelle Sarah. Je fais des études de psychanalyse. C'est comme ça que j'ai rencontré Alan. Enfin, c'est par ce biais-là. Et voilà, ouais, j'ai pas. Enfin, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc je suis un peu timide, je pense. Et j'ai pas trop encore les codes, mais ça va bien se passer. Ouais, super, c'est chill, c'est tranquille. C'est l'idée en tout cas, Ok. voilà, d'aborder une conversation simplement. Et te concernant, c'est vrai que moi j'aime bien aussi, au travers de mes vidéos, qu'on définir les termes. Voilà, Ouais. j'aime définir les termes, j'aime Ok. qu'on définisse de quoi on va parler en tout cas. Et Ouais. on va parler ici de psychanalyse. Et j'aimerais en fait te demander, selon toi, quelle définition tu donnerais à la psychanalyse? Alors, la définition que je donnerais, c'est vraiment le rapport avec l'inconscient. Ouais. Voilà, on est vraiment sur un discours, sur des ambivalences langagières qui décrivent un peu ce qui se passe au niveau de notre psyché et qui, du moins à terme, enfin une psychanalyse menée à son terme, amènerait l'analyste, donc du coup celui qui consulte, à être dans son désir et à s'autoriser de lui-même à faire ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. L'analysant, tu veux dire? Parce que t'as dit analyste. Ah, ok, beau lapsus, le super. petit lapsus, hein. Ouais, ou sûrement même que dans cette Ouais, vidéo, il l'analysant. y aura cette dynamique-là, parce que là concrètement, en plus de ça, on parle psychanalyse. Oui, Donc je pense que nos inconscients, ouais. déjà que de manière générale, ils sont titillés, ils sont constamment là, on communique, C'est ça. les inconscients communiquent entre eux. Mais là d'autant plus, vu qu'il va être question d'inconscient, on va aborder le sujet. Je pense qu'on va retrouver pas mal de ce genre de choses, de Oui, lapsus. Alors non, pas d'acte manqué, mais ouais, Ouais. surtout de lapsus, Mm. c'est. Ouais, ça va être. Ouais, mais je me suis permis de te reprendre. non, Ouais, mais, l'analysant, t'as bien fait. du coup. Ouais. Mm. Et toi aujourd'hui, quel est ton rapport? Alors là, sans parler de la psychanalyse, mais quel est ton rapport à la thérapie? Parce qu'aujourd'hui, moi du coup je sais, on en a parlé, que tu fais une analyse du coup, Oui. et de toute manière, de par notre cursus, on se doit, en parallèle, de faire une analyse. Mais avant que tu entames cette analyse, est-ce que, de par ton âge, est-ce que tu as pu expérimenter d'autres thérapies? Pas que, non. Non, pas d'autres thérapies. Je me suis ici peut-être essayée un peu au sport pour voir les bénéfices que ça m'apporterait au niveau corporel. Et donc du coup, voilà, on sait que le sport, ça produit de l'endorphine et que l'endorphine, ça rend heureux. Ouais. Enfin, pour vulgariser un peu voilà, ce que procure le sport. Mais après, par contre, en soi, non, j'ai pas essayé d'autres méthodes que la psychanalyse. D'autres thérapies, oui, du style l'hypnose, de style les TCC, par exemple. Ah si, l'hypnose aussi, j'avais essayé pour arrêter de fumer. Et du coup, comment ça a marché? C'était il y a combien de temps? L'hypnose Ouais. L'hypnose, alors c'était il y a peut-être il y a 5 ans, Il y a je dirais, 5 ans. 5 ans. Ouais. Et du coup, je m'étais allongée. Et comment on appelle la personne qui hypnose Ouais, l'hypnothérapeute. Ouais, merci. Voilà, l'hypnothérapeute m'a posé quand même quelques questions pour voir voilà, combien de cigarettes je fumais par jour. Voilà, pour arriver vraiment à déceler un espèce de profil, mon profil de fumeur. Et ensuite, donc de mes souvenirs, elle m'avait demandé de finalement penser à quelque chose de bien.
Ouais. Et à chaque fois que j'avais envie d'allumer une cigarette, penser à cette chose pour enlever l'envie en fait. Pour que ça D'accord. remplace finalement l'envie de fumer Ouais. en ayant une pensée plus ou moins positive. Enfin voilà, en créant dans mon psyché quelque chose qui serait de l'ordre du non-manque en fait. D'accord. Et du coup, tu te souviens de comment ça a marché dans le sens où donc il fallait que tu penses à quelque chose de positif, mais Oui. est-ce que du coup cette pensée, tu l'as travaillée sous hypnose? Ouais, C'était j'ai travaillé sous hypnose, c'est ça. Donc j'ai eu trois séances d'hypnose pour vraiment arriver. Et alors il me semble que dans la thérapie de l'hypnose, c'est vraiment donc la première le premier rendez-vous, ce serait de définir le profil de la personne, savoir ce qu'elle attend de cette thérapie. La deuxième, c'est vraiment d'essayer de trouver un moyen finalement de stopper soit sa dépendance affective ou la dépendance toxique. Donc moi, en l'occurrence, c'était la cigarette. Et la troisième, c'était du coup poser un acte et faire en sorte de balayer cette cigarette pour finalement la remplacer par autre chose qui me donnerait beaucoup moins envie de fumer petit à petit. Mais bon, ça n'a pas marché. Ouais. En tout cas, il y a quand même un vrai processus. Mais du coup, de manière générale, du coup, ça veut dire que en soi, l'hypnose, en tout cas l'hypnothérapie, se résoudrait en 3 séances. À chaque fois, c'est ce même cadre Alors là, j'en ai aucune idée. J'ai expérimenté qu'avec une personne. Ouais. Voilà, je pense que j'aurais peut-être dû aller en voir plusieurs pour me faire vraiment une idée de ce que c'est. Ouais. Mais bon, étant donné que ça n'a pas été une réussite, je me suis pas plus investie dans ça, quoi. Enfin, Ouais. Voilà, t'as compris. Ouais, non, j'ai compris. Dans cette thérapie. En soi, oui, il y avait quand même cette intention, c'est ça qu'il faut noter, c'est qu'il y avait cette intention quand même d'arrêter de fumer. Ouais, au niveau conscient, je pense. Au niveau conscient, elle était très très forte. Ouais. Après, à l'inconscient... Il y a toujours ce bénéfice inconscient. C'est ça. Et j'en parlais d'ailleurs dans ce podcast, c'était sur Marc Aurèle, où j'aborde les différents... En gros, Marc Aurèle nous propose de creuser au-dedans de soi. Au-dedans de soi et le bonheur et la paix intérieure. Et du coup, dans cette vidéo, je parlais de méditation, je parlais d'hypnose, je parlais de psychanalyse, et qui sont différents moyens d'accéder à l'intérieur de soi. D'accord. La méditation, on fait un travail aussi à l'intérieur de soi, mais il reste conscient, ce travail. Avec l'hypnose, par exemple, on vient titiller ce psychisme, cette partie qui est ancrée en nous, mais qui reste abstrait quand même. Mais on voit bien que ça a ses limites. Oui. De par ton expérience, en tout cas, on le capte. Qu'il y a cette limite qui est celle du cadre, qui est celle de l'hypnothérapeute, qui est celle du cadre de travail, de la méthode de travail, en fait. Et comme tu l'as souligné, il y avait cette envie forte au conscient d'arrêter de fumer, mais en tout cas il y avait clairement un bénéfice, et il y a toujours, parce que du coup tu fumes toujours, il y a ce bénéfice secondaire, en tout cas il y a ce bénéfice ou primaire, en tout cas il y a un bénéfice réel à fumer, et finalement il n'y a pas eu de transition, quoi. C'est vraiment en 3 séances, ça n'a pas fonctionné, ou est-ce que tu as arrêté puis tu as repris derrière? Non, j'ai pas vraiment... Enfin si, peut-être que j'ai dû arrêter, peut-être 3 jours. D'accord. Et 3 jours, c'est très très long quand on fume... quand on fume beaucoup. Mais après, j'avais vite repris. Je crois que j'avais été confrontée à quelque chose qui n'était pas très cool au travail. Et du coup, allez, hop, on reprend les mauvais réflexes. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu abordes ça parce que finalement, on apprend que tu as repris à cause, disons, à cause d'un affect. En gros, il s'est passé quelque chose de négatif en soi. En tout cas, tu as posé... Enfin, tu as eu un sentiment, disons, négatif. Et pour répondre à ce sentiment négatif, à cette frustration, finalement,
bah, le seul moyen que tu as trouvé, ça a été de reprendre la cigarette. C'est ça. Comme un réconfort, Oui, finalement. ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, je me pose la question, même si je n'ai pas cherché à créer quelque chose dans mon milieu de travail, pour récupérer. Et c'est possible, hein, parce que l'inconscient est très très fort, et étant donné que je pense qu'inconsciemment, je suis toujours pas prête à le lâcher. Bon, moi, je pense que derrière cette cigarette, il y a quand même le pouvoir, en fait. Tu vois, ce pouvoir, le phallus, tout ça, qui fait que, ben voilà, on le met à la bouche quand même, donc c'est quand même le pouvoir. Hein, c'est le rapport à l'objet. Et puis au-delà de ça, il y a ce profil oral, où c'est le profil oral, c'est le profil qui va trouver, qui va avoir un bénéfice et il va trouver un plaisir dans le fait de stimuler toute cette zone orale, donc que ce soit la bouche, toute cette zone bucco-labiale. Le profil qui fixe en oralité, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas, ça va être des profils, ça peut être des fumeurs. Voilà, par exemple, ça peut être des fumeurs. Des grands orateurs. Des grands orateurs aussi, ou les chanteurs. Oui, c'est ça, les chanteurs. Les chanteurs, on a... bon, ça c'est moins rigolo. Là c'est moins rigolo, surtout en plus de ça il y a de l'autodestruction. Mais puis après, finalement, la cigarette, c'est de l'autodestruction. C'est vrai qu'après... On est là-dedans dans tous les cas. Il y a l'histoire de chacun qui fait qu'on va fixer plutôt en oralité, plutôt en analité ou au stade phallique aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière cette fixation, de par l'histoire de chacun, je pense les ressources de chacun, on va investir un objet. Il y a par exemple les suceurs de pouce tardifs. Ah oui. Je sais pas si tu en connais. Non, moi j'en connais. Non, j'en connais pas. Ouais. Des suceurs de pouce tardifs. Non. Ouais. Mais bon, moi j'ai arrêté très très tôt. Hein. Enfin, je crois que j'ai jamais mis mon pouce dans la bouche. Ah ouais. Du coup, D'accord, ouais. Mais t'avais la tétine peut-être Ouais, j'avais la tétine, mais je l'ai très vite aussi bazardée, ouais. Mais après, je pense que je pense que c'est une grande fixation, le fait de fumer. Et je pense que j'ai peut-être un profil, peut-être anal, hein, moi. Plus, tu penses? Ouais, je pense plus anal qu'oral. Même si j'adore parler et tout, je pourrais passer ma vie à parler, mais j'ai vu que dans le profil anal, il y avait rétention-expulsion, et que ça se passait aussi au niveau oral, en fait. Que en fait, c'était aussi des profils qui pouvaient garder, par exemple, dans le milieu du travail, plein d'informations sans le répéter aux autres. On l'a vu en cours, ça, ouais. Et après aussi, des gens qui vont vraiment parler pour liquider, en fait. Enfin, c'est même pas liquider, c'est... projeter, déverser. C'est ça, déverser la pulsion en elle-même, Et c'est ça, parce que je suis vraiment dans cette destruction rien qu'en fumant, tu vois. Donc c'est pour ça que ça me fait plutôt penser à de l'analité. Après ça, je t'avoue que je l'ai pas trop travaillé en psychanalyse perso. Savoir quel était mon profil et tout, mais je pense être quand même une anale avec quand même des bonnes grosses fixations orales. Ouais, parce que dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a ça qui est important à préciser, c'est que on est plus l'un que l'autre. En gros, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on n'est pas équilibré au niveau de nos pulsions. Il est question de pulsions ici. On a tous ces pulsions qui sont juste déséquilibrées. Donc on va fixer, on va avoir des pulsions plus orales, plus ou plus anales ou plus phalliques. Et évidemment que dans tous les cas, on est tous un peu l'un, un peu l'autre. Et de toute manière, dans le profil même anal, on retrouve cette introjection et cette expulsion, tout comme on la retrouve dans l'oralité en identification mère. L'identification mère qui fait écho à l'oralité, l'identification père qui fait écho à l'analité. Et en fait, ce qui est très important à souligner, c'est qu'un oral plus qui n'a aucune fixation en analité, lui, il tend plus vers la psychose plutôt que la névrose, en fait. Donc, et c'est en ça que c'est assez important en fait, on ne peut pas être oral à 100%. Ou anal à 100%. On a des fixations en analité, en oralité qui sont pas vraiment, qui n'arrivent pas vraiment à se rejoindre et à créer quelque chose de bénéfique, au sens, de mettre du sens avec ces deux. Ces deux pôles, ces deux énergies. C'est ça. En tout cas, pour ce qui est du coup du névrosé, c'est vrai que nous ici on aborde, sur cette chaîne et même ici on aborde le profil névrotique, névrosé.
dans le sens où, bien évidemment, que ça existe, des personnes qui fixent uniquement en oralité. Le psychotique existe, mais en tout cas, c'est un profil qu'on maîtrise beaucoup moins, qu'on aborde très peu en cours, de par le fait que la psychanalyse ne peut travailler avec le psychotique. Le psychotique va davantage aller vers un psychiatre, où il va y avoir un besoin de traitement. Nous, en tant que futurs psychanalystes, on n'est en aucun cas apte à prescrire. À prescrire des médicaments, par exemple. Nous, on travaille vraiment sur quelque chose de naturel, si on peut dire, de par la parole. C'est ça, c'est la guérison par la parole. Hein. Ouais, c'est ça, c'est finalement la guérison par la parole, et là où c'est possible avec le profil névrotique, il en est malheureusement impossible pour le profil psychotique, de par ce surmoi en fait qui est forclos, qui ne peut être stimulé et où finalement tout le rapport au danger qu'a l'individu, il ne peut pas en être conscient. Et il est impossible pour le psychanalyse, malgré la parole, d'aller et de communiquer, si on peut dire, de communiquer avec ce surmoi pour qu'il soit protecteur. Parce que là, encore une fois, le problème du névrosé, c'est qu'il a ces deux instances, il a ce principe de plaisir très archaïque, et ce surmoi, qui va être le juge, le censeur. Mais tu sais bien que dans le ça et dans le surmoi, qui sont déjà deux choses clivées, il va y avoir le bon ça et le mauvais ça. Le bon ça avec notre inné, et le mauvais ça qui est notre faux self, qui est celui qui veut... Qui nous procrastine. Qui nous fait procrastiner. Le mauvais ça, c'est plus... on doit réviser nos cours, par exemple. Et sur Netflix, il y a la nouvelle série... Totalement. Punaise, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Totalement. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, allez, on va se laisser tenter par un petit épisode. Et oui. Et un deuxième, et un troisième, et après, on n'a pas révisé. Et c'est d'ailleurs là le problème, parce qu'en soi, on pourrait se dire, regardez un épisode, et après on se met au travail. Ok. Bon, allez, je laisse exprimer mon mauvais ça. Allez, sur un épisode, ça le fait. C'est ça, oui. Mais 4 épisodes. 4 épisodes, là, c'est... C'est beaucoup. Là, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Franchement, le surmoi, je sais pas ce qu'il fout à ce moment-là. Il s'est barré, j'en sais rien. Ah oui, mais c'est clair. Je pense qu'il est allé se coucher, du coup. Surmoi, il a dit, bon, écoute, tu me veux pas, il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas voir. Tu vas voir ce que je te prépare. C'est ça. Et là, bam. Derrière, bam, comme tu dis, il y a la rétorsion. Parce que le surmoi, la seule arme qu'il a contre ce mauvais ça, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Et culpabilité engendre rétorsion. Mais ça, pour donner un exemple... Somatisation. Et derrière la rétorsion, la somatisation. Et là, c'est le corps qui va parler. Et ça, on l'a tous expérimenté. Mais pour donner peut-être un exemple assez parlant pour tout le monde, en fait, quand vous étiez étudiant, vous aviez un examen, vous vous êtes dit allez, c'est bon, je réviserai au dernier moment, j'ai cette série à regarder qui est sympa, on va regarder la série, et puis on arrive face à l'examen, et on est face à notre feuille, en plus, à notre feuille blanche, on est face à ce vide, et on se dit putain, j'aurais dû réviser, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Pourquoi j'ai fait ça? Et là, c'est très compliqué, c'est le surmoi qui te met face. C'est le principe. Le surmoi, d'ailleurs, c'est le principe de réalité. Non, mais c'est ça. Et puis après, finalement, on va tellement s'en vouloir que, en écrivant, bim, tendinite. Et ça t'est arrivé? Ça t'est arrivé ou pas? Non, ça m'est pas arrivé, mais je pense que ça pourrait arriver. Oui, clairement. En plein examen, excusez-moi, j'arrive plus à écrire. Clairement, ce serait marrant si certaines personnes qui regardent cette vidéo, si ça a pu leur arriver, mais il y a quelque chose de pertinent dans ce que tu dis, parce que le surmoi, au-delà de ça, déjà en t'apportant pas les infos dont tu aurais besoin pour l'examen, il te dit mais non mon pote, tu vas pas écrire. C'est ça. Et tu vas pas écrire mon pote, non, je vais te mettre dans la merde du début à la fin. Du début à la fin, Tu vas pas écouter, je suis allée me coucher pendant que toi tu étais en mode... tranquille, pépouze sur ton canapé à regarder ta série, maintenant tu vas en chier. C'est ça. Et là, je vais venir te dire bonjour. Et bien comme il faut, et tu le sens quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment même nous à cette époque-là, on n'avait pas conscience de ces connaissances-là, de ce qui s'y passe en fait psychiquement. Qu'est-ce qui se passe et à quel point ça impacte le réel en fait, à quel point ça nous impacte.
Et nous, ça nous fait sourire aujourd'hui d'en parler parce que on C'est capte ça. les signes, on capte le pourquoi du comment. Ouais. Franchement, c'est Non, mais c'est vrai. c'est rigolo, C'est clair. c'est marrant vrai. et C'est vrai. Et moi, je sais que quand je commence un peu à somatiser au niveau de mon corps, j'essaie d'en trouver vraiment la raison psychique. Bon, c'est très compliqué parce que je suis pas psychanalyste et j'arrive pas à psychanalyser. ouais, Enfin bon, ça c'est vraiment au terme de la fin des études. Enfin voilà, quand on arrive en génitalité, du Ouais. coup, enfin voilà, où on arrive plus ou moins à avoir ce rapport-là et à s'auto-diagnostiquer, voilà, d'où ça pourrait venir et tout. Mais c'est vrai que voilà, quand j'ai mal quelque part, je me dis, ok, bon, à quoi ça fait? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand ça a jailli, quand la douleur est arrivée? ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a contrariée, je sais pas, j'étais peut-être avec de la famille, avec des amis au travail. Voilà, il y a peut-être un mot voilà, qui est resté bloqué en haut, qui a fait que, ben, voilà, Hmm. ça s'est déplacé et bam, Et- le genou. Ouais, et du coup, t'aurais un exemple Alors, un récent? exemple... un exemple récent, ouais, alors bon, moi j'ai beaucoup de mal avec la cheville. Ouais, Et c'est vrai que quand je vais courir, ouais, enfin bon, voilà, il m'est arrivé de vraiment avoir très très mal après avoir couru du coup. ouais. Et à chaque fois que ça arrivait, ben, je devais me forcer finalement à aller quelque part. Finalement, ben, étant donné que j'avais du mal à avancer, ben, je devais rester bloquée chez moi. Donc ça m'empêchait de prendre la voiture, donc de me déplacer finalement Ah. là où je devais aller. Ouais, en fait, ouais, tiens, c'est pas mal, ouais, parce qu'en fait, Ouais. c'était un mécanisme de défense finalement. Mais là, encore une fois, pour revenir du coup sur cette ambivalence, on a parlé du bon ça, du mauvais ça, il y a le bon sur moi et le mauvais sur moi. Et même si peut-être que c'est dans une dynamique, dans une démarche de protection, c'est de la mauvaise protection. Parce que c'est Effectivement. mettre en échec aussi. Oui, c'est ça. Parce que, admettons, c'est pour un entretien d'embauche. Ah oui, là ça craint, oui. Et ouais, là c'est dur. Et c'est ça, quoi. Là c'est dur. Bon, quand c'est les amis et tout, bon, c'est plus au niveau affectif, mais là c'est sûr Ouais. que quand ça touche au travail, Et... là ouais, il y a de quoi se poser des questions. Mais par contre, au niveau du travail, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Jamais. De somatiser vraiment à un point où je ne peux pas du tout y aller. Ouais. Non, non, ça jamais. Et du coup, donc, c'était la cheville. Mais c'était quel côté, du coup? C'était... Alors attends. Ouais, c'était le droit. Côté droit, Ouais, donc... droit, ouais. c'est... C'est ça, ouais. Et pourtant, je me suis posé la question quand même. Parce que côté droit, c'est le père, côté gauche, la mère. Ouais. Et là, ben, c'était pas question d'aller au travail. Hein. Ouais, c'était C'était côté... côté affectif. Non, ben non, parce que le social, c'est le père aussi, Oui, oui, qui très emmène bien. vers l'extérieur. Ouais. Donc ben non, en fait, c'est bon, c'était la bonne cheville. Tu- La bonne cheville. Ça va, j'ai pas mélangé les rôles Ouais. père-mère, hein, c'est cool. Je trouve que c'est intéressant qu'on l'aborde, cette notion de limite, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et j'en parle beaucoup dans mes relations, cette notion de limite, d'accepter les limites de l'autre, d'accepter Ouais. ses défauts, d'accepter ses ressources, d'accepter ses valeurs, d'accepter tout ça, Mm. qui peuvent être différentes des nôtres. Ouais. Et en fait, je pense vraiment que c'est la seule chose qu'on puisse faire de bonne et valable, d'accepter les limites de l'autre. Ah oui, je suis C'est- entièrement d'accord avec toi. Hein. Là, c'est sûr. Mais par contre, je pense que avant d'accepter les limites de l'autre, il faut savoir quelles sont nos propres limites. Aussi. En fait, voilà, c'est comme par exemple, voilà, on ne peut pas être psychanalyste si on n'a pas fait une psychanalyse nous-mêmes. Ouais. On ne peut pas aider les gens si on ne sait pas déjà aider nous-mêmes en fait à comprendre notre propre psychisme. En s'acceptant soi-même pleinement, ben, on arrivera beaucoup plus, du moins avec beaucoup plus de facilité Ouais. à accepter l'autre. Mais Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre dans tous les cas. c'est clair. Mm. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord dans le sens où. Mais on le remarque bien, c'est vrai que de manière générale, et on a eu l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure hors caméra. On va avoir cette tendance à vouloir aider l'autre. Oui, beaucoup. Naturellement, hein, Mm. sans parler nécessairement du complexe du sauveur, Oui. du chevalier blanc, Ouais. mais on est dans un souci de bienveillance aussi, hein, on pense à faire bien. Mm. On pense à faire bien en voulant Ah aider ben, c'est l'autre, ça. en voulant sauver l'autre. Mm. Mais
il y a ce côté où, évidemment, et comme tu l'as dit, Oui. Sauver l'autre alors qu'on s'est soi-même pas sauvé, Et quand on s'y attarde 2 secondes, ça n'a pas de sens. surtout, peut-être sauver quelqu'un qui ne demande même pas à être sauvé. Il y a Ouais. ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que peut-être qu'au conscient, lui, ben, il a vraiment envie de se dépatouiller de toute cette, enfin, de toutes ces problématiques qui lui rôdent autour. Mm. Mais peut-être qu'au niveau inconscient, il en trouve un certain bénéfice. Par Ouais. exemple, ben, voilà, d'arriver à trouver une Sarah, par exemple, qui soit là, qui passe peut-être 2 heures de son temps à lui donner de l'énergie, donc sa propre énergie à elle, pour finalement la manger, là, comme ça. Et au final, ben, lui, il va sortir, il va être Eh trop oui. bien. Pendant ce temps, l'autre, ben, elle se sera complètement vidée de toute cette énergie qu'il habitait. Et lui, ben voilà, le névrosé qui était très content, Ouais. enfin au conscient Mm. de vouloir être sauvé, ben, à l'inconscient, ben, il est très content Mm, parce mm, que mm. il a les mêmes problématiques, mais par contre, il est maintenant, enfin voilà, il a compris Mm. qu'il y avait quelqu'un qui était là Eh, pour pour ouais, répondre, pour répondre à l'appel, quoi. Ouais, c'est ça, à En fait, l'appel. c'est des À sa appels petite comme ça, satisfaction, ouais. inconscients. Et il y a d'un côté celui qui sauve, qui se retrouve dépossédé de son énergie. Ouais. Et à la fois l'autre qui a une énergie qui est pas la sienne à la base et qui va avoir en lui. Et au-delà de ça, il y a la notion de dette à prendre en compte. C'est ça. Euh, Et qui peut se manifester de différentes façons sur le long terme. ouais. Parce qu'avoir une dette, par exemple, au niveau transgénérationnel, ça peut se manifester de n'importe quelle manière. Donc au niveau du corps, par exemple, quand un travail n'a pas été fait en amont, soit un travail psychanalytique, soit une remise en question, soit, pourquoi pas, ouais, au niveau des actes peut-être manqués, des répétitions aussi. Ouais, des compulsions de répétition. C'est ça, des petites choses en fait qu'on essaie de régler et que tant qu'on ne les a pas réglées, ben, on les répète Mm. pour essayer de comprendre voilà ce qui se passe, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que. Mm. C'est vrai que. Ouais, non, tout ça c'est particulier et c'est fascinant. Hein. Enfin, nous c'est vrai, et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, ça nous met dans une dynamique, parce qu'on fait chacun voilà, un travail sur nous-mêmes. Hein. On voit un psychanalyste pour toi Oui, et une psychanalyste du coup pour moi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où c'est toute ta vie qui se remet en question. Et c'est quelque chose qui peut faire peur. Et c'est important de l'aborder aussi, je pense, parce que Ouais. ça peut faire peur. Hein. Ah oui, mais c'est ça, ouais, je pense que ça fait même très très peur. Déjà dans l'inconscient collectif, dire qu'on va voir un psy, en général, c'est pris d'une manière... voilà, on le sait. Toi, je sais pas l'expérience que tu en as faite, mais moi, au niveau du regard, au niveau du paralangage, même au niveau des réponses qu'ont pu me faire les gens, hein, c'est vraiment, ok, ils ont peur, quoi. Mm. Ils se disent, oula, elle est pas tranquille, alors que pas du tout. Je pense être peut-être plus tranquille Ouais. que des gens de mon entourage qui ne font pas de travail sur eux-mêmes. Ouais. Et finalement, on Ouais. tend à être le plus tranquille possible, hein, parce Oui. que l'idée, C'est l'idée derrière, c'est la tranquillité de l'âme. Oui, c'est Parce ça. qu'on n'est pas tranquille. Oui. Mais vous, tout Ouais, comme toi, tout comme moi, on n'est pas Mm. tranquille. Même nous, là, à l'instant T où on vous parle, même si on fait un travail sur nous, on n'est pas tranquille. Ah oui, c'est ça. Littéralement pas. Tu sais, il y a cette expression aussi, non mais il est Oui. pas tranquille, lui, Oui. tu sais, il est fou. Ouais, il est fou. pas. Ouais, il est fou. Mais littéralement, si on Ouais, elle est l'aborde. ravagée. Si on l'aborde simplement, on n'est pas tranquille dans le sens où, oui, notre âme n'est pas tranquille, n'est pas en paix. Oui, c'est ça. Mais par contre, je pense que la psychanalyse, autant avant, quand j'ai vraiment commencé mon travail, je pensais que si tout le monde faisait une psychanalyse, le monde se porterait tellement mieux. Puis finalement, je pense que c'est pas fait pour tout le monde parce que comme tu disais, c'est un travail très dur. On est confronté à des choses qui sont pas évidentes. Il faut y être, on doit quand même le savoir tout ça. Du moins quand on commence une analyse, on a l'impression que ça va être juste parler, déverser des choses et que finalement, un bon psychanalyste, il va nous rendre heureux alors qu'il ne nous doit rien, hein, le psychanalyste. Hein. Ouais. Il ne connaît pas en fait, il n'a aucune réponse.
Enfin voilà, il peut arriver par rapport aux études qu'il a faites, mais si vous allez voir un psychanalyste pour qu'il vous délivre votre problème, vous faites erreur, quoi, parce qu'il ne connaît pas votre problème, c'est vous qui le connaissez et qui allez un jour le sortir. Et c'est en posant des mots dessus que finalement, ce problème-là ne fera plus partie de vous parce que vous l'avez extériorisé, en fait. Voilà, et parce que c'est vrai que... je sais pas, mais moi quand je dis que je fais que je fais des études pour être psychanalyste, les gens ils ont l'impression que je vais les psychanalyser alors que non Coco, non, parce que c'est alors les profs nous en parlent, hein, c'est le piège dans lequel on peut tomber quand on commence à avoir certaines connaissances, certaines connaissances. Cette gymnastique d'esprit, c'est d'essayer de déceler certaines choses chez l'autre, mais c'est à nous de s'auto-censurer, car personne n'a y gagné. Ça peut anéantir une super bonne relation amicale, le fait de vouloir analyser tout un chacun, ou du moins vouloir interpréter tous les petits signes et tout. Bon. Après oui, on peut l'utiliser nous dans nos relations pour se protéger, mais par contre, en aucun cas analyser des gens. Non, ça va quoi, ça va. Moi tant qu'on me paie pas. C'est ça, il y a cette notion à prendre en compte déjà on n'a pas cette légitimité. Oui. Déjà. Parce qu'on n'est en aucun cas psychanalyste. Déjà, on n'a pas cette légitimité aux yeux de la loi, justement, aux yeux de la loi. Et au-delà de ça, ça reste intéressant de le faire, mais dans la relation à l'autre en tant que relation... je prends là dans une relation amoureuse, par exemple. Tu vois, c'est intéressant, pour le coup, d'analyser la dynamique. Tu vois, d'analyser le pourquoi du comment, pourquoi il est arrivé telle chose, à quel point j'ai ma responsabilité, parce qu'on a cette tendance à juste rejeter la faute sur l'autre. Et c'est faux, la responsabilité elle est partagée, la faute elle est partagée, même si l'un peut fauter faire la faute, faire le mal, n'empêche qu'on s'est aussi attiré à soi cette faute que l'autre a faite. En tout cas, c'est ce que la psychanalyse tend à faire, c'est regarder quelle est ma part de responsabilité, pour non pas se culpabiliser, mais pour comprendre et mettre du sens sur les choses et surtout, surtout ne pas culpabiliser l'autre. Par exemple, on ne culpabilise pas les parents. Au début, oui, et c'est normal et heureusement qu'on crache dessus, parce que c'est normal finalement, on est le fruit de leur amour, ou pas d'ailleurs. Ou pas d'ailleurs, bon, soyons nuancés, englobant tous les cas de figure, c'est ça. Mais ou pas d'ailleurs. Bon. C'est ça, mais mais donc du coup, en fait, la psychanalyse finalement, par cet exemple des parents. On a tendance à culpabiliser les parents au début, peut-être pendant la première année ou les 6 premiers mois quand on fait une psychanalyse, en disant moi mon père, je sais pas moi, il m'a jamais accompagné à mes matchs de foot, je lui en veux de sa non-présence, machin, mais peut-être que le papa en question, il allait gagner de l'argent pour accompagner son fils voir un vrai match de foot au Vélodrome de Marseille, par exemple. Et ça, on n'a pas toutes... on a par rapport au prisme de l'individu, mais en fait, c'est sa vérité à lui, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est en ça que la psychanalyse est importante, c'est que c'est notre vérité à nous qui compte. Et c'est notre vérité qui est remise en question. Et qu'on remet en question, finalement. C'est ça, parce qu'en plus de ça, cette vérité, c'est ça qui est, on peut dire tragique, le mot est un peu fort, mais j'aime bien l'idée, parce que justement, cette réalité qu'on se crée est basée sur du fantasme. Donc c'est-à-dire que notre réalité que l'on s'est créée est basée sur une représentation inconsciente de ce qu'a été la réalité. Et en fait, à tort ou à raison, on se crée une histoire imaginaire qui derrière va avoir cet impact sur la relation à la mère, au père, et par la suite, étant donné que la mère et le père est le socle commun de toute autre relation, va avoir cet impact sur nos relations amicales, amoureuses, et tout repose là-dessus, tout repose sur le fantasme.
C'est ça. qui a été, qui a été bon ou mauvais, à tort ou à raison. Hein. L'inconscient Ouais. fait sa petite tambouille. Et, et ouais, non, c'est ça qu'on met en lumière, hein, finalement. Ouais, Et c'est ça qui complètement. fait peur, parce qu'en fait, dans la psychanalyse, parce que là, c'est vrai qu'on est là-dessus, il y a ça qui peut faire peur, parce qu'en fait, on va, on va solutionner des problématiques dont on n'était même pas conscient. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être en analyse en se disant bah, j'ai des problèmes relationnels, j'ai des problèmes avec mon mari, avec ma femme, avec mon frère, ma soeur. Et en fait, la psychanalyse va non pas travailler sur cette chose-là, mais venir identifier des problématiques Ouais, tout autre. tout autres dont on n'avait pas conscience. Ouais, c'est ça, c'est l'aiguille dans la botte de foin. Mais une fois qu'on la trouve et qu'on la retire, ça n'avait peut-être aucun rapport avec le père, la mère, les amis, la famille, mais c'était peut-être complètement aux antipodes de ce qu'on pensait. Ben, finalement, une fois qu'on a mis le doigt sur cette épingle, et qu'on l'a sortie du foin, ben, finalement, transformation, tout va bien. Ouais. Tout va bien de partout, dans tous les pans de notre vie. Ouais, c'est vrai. C'est fou. C'est vrai. C'est fou. Et toi, par exemple, dans quel contexte, si c'est pas indiscret, Oui, hein, bien sûr. dans quel problème. contexte Alors, donc je venais d'aménager, donc dans une petite ville, même si c'était un tout petit village. Et en fait, bon, j'avais énormément de problèmes au niveau financier. Voilà, j'étais toujours à découvert, mais c'était vraiment affreux. Donc le découvert, après, ben, bon, je fumais aussi. Mais bon, c'était pas des cigarettes que je fumais à cette époque-là. Et après, ben ouais, je me suis vraiment vue. Enfin voilà, en fait, je me suis dit, ok, là, il y a un problème. C'est soit je continue et je vais à ma perte, soit ben, je rentre dans le problème et j'essaie de le résoudre. Donc comment je peux m'y prendre? Donc j'en ai parlé un peu à ma mère et tout. Ma mère m'a dit, bah écoute, voilà, tu devrais aller voir cette personne et tout, machin. J'ai dit, bon bah allez, donc je me souviens, j'étais sur le parking de mon lieu de travail, j'ai appelé. J'ai dit, bon bah voilà, écoutez, j'aimerais bien prendre rendez-vous. Il m'a demandé pourquoi. Impossible de me souvenir encore la réponse que je lui ai faite aujourd'hui. Mais enfin vraiment, hein, alors que bon, il y a des gens, ils s'en souviennent et tout. Voilà, je repense au livre Une saison chez Lacan de Pierre Rey. Ouais. Et il arrive, voilà, il a dit clairement à Lacan, voilà, ça ne tourne pas rond. Il avait dit. Ça ne tourne pas rond, ouais. Ça me parle, Mais bon, moi, aucun souvenir, donc bon, j'ai dû refouler mes paroles, je sais pas. Et bon, ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Maintenant, au niveau des finances, je ne fume plus, à part la clope. Ouais. Mais voilà, ça reste, voilà, c'est plus quelque chose qui... Donc voilà. Déjà, on peut dire que la dépendance que tu avais, c'était quoi, le cannabis? Ouais, du cannabis, ouais. Bœuf, ouais. Donc déjà, on peut ici admettre, en tout cas, que grâce à ta psychanalyste, tu es sorti de cette dépendance à la drogue, au cannabis. Ouais, je pense. Je pense que c'est... Enfin, j'en suis même convaincue que c'est grâce à la psychanalyse que j'ai pu sortir de ce cercle vicieux là de vraiment d'autodestruction parce que c'était vraiment pas beau à voir, hein. Vraiment je m'endormais avec mon pétard, enfin vraiment, enfin voilà, enfin j'étais dans le brouillard complet, quoi. Ouais. Mais bon, je suis très contente d'en être sortie, mais ouais, je pense que c'est grâce à l'analyse ou du moins au travail que j'ai voulu moi-même faire, parce que finalement, ok, bon, il faut aussi aller voir quelqu'un de compétent. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment du 50-50, je pense. À partir du moment où on pense qu'on a un problème, ben on a déjà fait la moitié du chemin pour le résoudre. Parce qu'il y en a, bon, ils vont mal, mais ils s'en rendent même pas compte, et toute leur vie, ouais. Ben, ils se diront, il y a quelque chose qui me chagrine et tout, mais ils se poseront pas la question, ils se diront, bon, bah c'est la vie, voilà, c'est pas beau, ben, j'ai pas de chance, c'est ça. Mauvais karma, Voilà. après c'est les croyances de chacun, c'est la punition divine, c'est ça. Il y a trop de vent, je suis énervée, alors que qu'il y ait du vent ou pas, la personne est énervée de longue, quoi. Ouais. Tu le sens vraiment qu'il y a une tranquillité de l'âme quand même qui est là?
Satan, ouais, Satan. Satan, ouais. Ouais. Parce que Satan... Oui. Satan, Ah oui, ouais. exact. J'y avais pas du tout pensé. Bravo. On sent la patte du. Satan, Ouais. voilà, c'est Ouais, c'est mieux. Satan. On va mettre le i Oui, quand même entre bravo, le y, du ouais. coup. Ouais, bravo. Ouais. Là, ouais. Ouais. Ouais, Satan. non, ça y tend beaucoup, je pense, en tout cas, de trouver cette. De m'inscrire dans mon vrai désir. Petit à petit, je commence à en voir le bout du chemin. Bon, même si je sais que c'est pas terminé et que j'ai encore beaucoup de choses à régler, Ouais. mais. Enfin, parce que bon, voilà, moi je veux arriver en génitalité quand même, ça c'est mon but ultime. Juste, peut-être pour leur préciser. Ah oui. En fait, la génitalité, ça va être cet équilibre des pulsions. Pulsion orale, pulsion anale, pulsion orale, anale principalement. Ouais. Après, bon, il y a tout Ouais, ce stade phallique aussi à surmonter. Son Oedipe. Avoir réglé son Oedipe, mettre à la place, mettre à la bonne place les individus. Le père ça. c'est le père, la mère c'est la mère, le frère c'est le frère, l'ami c'est pas le psy, le partenaire de vie c'est pas le psy, c'est le partenaire de vie. Et c'est, pour faire simple, c'est arriver à un état, non pas de nirvana comme on pourrait penser d'ailleurs, on en parlait dans les cours. Dans le nirvana, il y a quelque chose de... Là c'est plus du domaine de la religion bouddhiste du coup. C'est encore autre chose, hein. Là on est... Donc on est sur un état de génitalité, mais un état qui n'est pas une fin en soi. C'est pas on arrive en génitalité et voilà, on n'a plus rien à faire. Ça se cultive en fait la génitalité, c'est-à-dire que comme tout le monde, hein, on a un inconscient et c'est lui qui prend le dessus. Enfin, c'est lui qui est maître des commandes. Et c'est à nous derrière de prendre le dessus et de se dire non, c'est pas toi qui vas décider. C'est moi, c'est le moi justement qui va décider et non plus, on en parlait tout à l'heure de cette citation de Freud, Freud disait le moi n'est pas maître dans sa propre maison et c'est le cas. Et disons que pour faire du lien avec tout ça, la génitalité c'est apprendre au moi à être le maître de sa maison, finalement, c'est ça, apprendre le contrôle. Ouais, c'est ça, mais en tenant quand même compte qu'il y a les autres, donc la bonne loi. Voilà, respecter cette bonne loi. Voilà, ne pas se mettre en danger. Être incontrôlable, incontrôlé. Et qu'il n'y ait pas de mauvais ça non plus en fait. Du moins être toujours dans le bon. Voilà, dans la bonne. Se protéger, être. Et se protéger soi-même, protéger les autres et s'autoriser de soi et des autres. Ça, et finalement être sur de la pulsion de vie. C'est ça, tout le temps. Pulsion de vie. Je pense qu'il y a cet équilibre aussi à prendre en compte, parce que la pulsion de mort est tout le temps là. Hein, elle est présente, mais toujours du coup rebasculer, je pense. C'est ça, arriver sur un équilibre en fait, où les... un équilibre, et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pareil, je l'aborde souvent dans mes conversations au quotidien, de cette notion d'équilibre. C'est pas ou tout ou rien, c'est pas noir ou blanc, c'est de la nuance. Même si l'inconscient, lui, fonctionne de manière binaire et de manière clivée, bon, mauvais, bourreau, victime, bon, mauvais, ça sur moi, principe de plaisir, principe de déplaisir. La vie, tout ce qu'elle englobe, c'est de la nuance, et il faut concilier avec cette nuance. Toutes ces choses. Et pour arriver à un état de tranquillité de l'âme, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'aurais pas mieux défini. Et... non, c'est beau, c'est... Est-ce que... est-ce que tu te verrais, là, arrêter quoi donc? Mon analyse? Non. Non, parce que j'ai pas tout réglé encore. Et je sais que... c'est comme une béquille, hein, finalement. Hein. C'est une béquille qui m'accompagne, parce que c'est quand même de l'étayage. C'est, je pense, quand même une bonne grosse part de narcissisme, parce qu'on fait... même si on parle des autres, on parle de soi.
Quand on critique les autres, bah, finalement, on se critique soi. Quand on aime quelque chose chez l'autre, eh ben, c'est qu'on l'a en nous aussi. Ouais. Enfin voilà, en fait, c'est toujours ce rapport à soi. Donc bon, je pense qu'il y a quand même une grosse part de narcissisme caché derrière tout ça. Bon, pas le narcissisme comme on l'entend. Ouais. Enfin voilà, de identification, enfin premier fantasme, Ouais. identification mère. Ouais. Voilà, retrouver le contenant contenu, tout ça. L'état de toute puissance. Voilà, l'état de Ouais. toute puissance. Je pense que c'est pas ça, c'est quand même autre chose. Ouais. Mais ouais, je pense que non, je pourrais pas arrêter aujourd'hui. Ouais. Non, ça c'est sûr. Non. Ouais. Et toi, tu pourrais Non. Non. Non, parce que je suis qu'au début et moi c'est bien plus jeune. Hein. Ça oui, fait du coup. ça fait 2 ans. Ah ouais. Ça fait 2 ans là C'est bien, et déjà. ouais non c'est génial. Hein. Ouais. Ne serait-ce que je C'est ça. Enfin, ouais. ne serait-ce que je vois mon évolution, ce qu'on a pu identifier, de ce que j'ai pu me libérer. Ouais non je me verrais pas arrêter parce que il y a ce truc aussi où quand tu ouvres la boîte de Pandore, Et ouais. c'est mort. Et ouais. Quand tu ouvres, du moment où tu ouvres la boîte de Pandore, C'est tu ne vrai. peux plus la refermer. Et ouais, c'est une espèce de c'est la caserne d'Ali Baba. Mm. Il y a plein de trésors cachés et tu te dis oh j'avais pas vu ça. Mais Ouais. c'est génial. Et après ton regard se tourne vers autre chose. Oh mais ça non plus je l'avais pas vu. Ah ben tiens je vais aller plus de ce côté-là. Ouais. Et là, c'est Ouais. pertinent ce que tu dis parce que je pense qu'il y a ça qui est important d'aborder. C'est que là, aujourd'hui, on est dans cette dynamique de. On ne pourrait pas arrêter Mm. cette psychanalyse parce que justement, on est dans cette quête de solutionner toutes nos problématiques hein, Ouais. dont on n'a pas conscience, machin. Mm. Mais arriver en génitalité, c'est aussi ça, c'est aussi apprendre à lâcher prise et à se dire aujourd'hui, je peux être moi-même et je peux faire ce travail que je fais avec un autre seul. Oui. C'est ça. Et c'est là qu'on sent qu'on en est loin quand même parce que vous voyez, bon, au travers de cette vidéo, on s'analyse aussi, Oui, oui. on s'introspectise C'est ça, on découvre. nous-mêmes Ouais. parce que je pense que le génital, il tient pas ce discours. Oui, non, je pense pas non plus. Clairement pas. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Clairement Ouais, pas, je pense pas non plus qu'ils tiennent ce discours. Ils verraient peut-être la vie différemment. Enfin, ou peut-être, enfin, du moins, en fait, voilà, moi je pense que la psychanalyse, on trouve des solutions, heureusement, bien évidemment, mais par contre, enfin, le plus, je pense, hein, après, bon, enfin voilà, je verrai ça au terme de mon analyse. Voilà, mais je pense que on accepte la vie telle qu'elle est, on s'accepte tel qu'on est, on s'autorise à être soi-même Ouais. et on s'autorise à aller vers notre désir. En fait, voilà, je pense que c'est pas plus, pas moins, mais c'est déjà énorme, hein, qu'on se le dise. Ouais, non, c'est clairement énorme. C'est un long chemin et un chemin qui vaut le Ouais. qui vaut le détour, je trouve. Mais ouais, c'est une quête qui aujourd'hui c'est la quête du héros. Je sais pas si ça te parle le monomythe. Monomythe. Le monomythe, la quête Ah, du non. héros. En gros, depuis toujours, on raconte les mêmes histoires. Elle repose sur un même modèle, l'individu qui va rencontrer un mentor, qui va lui apporter une quête pour qu'il puisse s'accomplir. D'accord. Il va avoir une arme magique ou une certaine connaissance Ok. qu'il va pouvoir utiliser pour s'accomplir en tant qu'être à part entière, Wow, pour ensuite c'est beau. sauver le monde et enfin retourner Ouais. à son village initial D'accord. avec cet accomplissement. Ok. En gros, depuis la nuit des temps, on raconte les Ouais, mêmes histoires. D'accord. Depuis Homer Ah, c'est beau. jusqu'à Harry Potter. Ouais, ouais. C'est ça, toujours le même schéma narratif. Et Ouais. d'ailleurs, je pense qu'on est tous aussi animés par ce même schéma narratif Mm. dans notre vie, dans notre existence. Ouais. Et Je en pense. fait, ouais, sur notre chemin, il va y avoir certaines personnes qui vont nous accompagner. Et tout comme le psychanalyste, hein, si on l'aborde d'un point de vue mentor, Oui. il va être là un temps, mais au bout d'un moment, bah, il ne sera plus là. Et c'est aussi à nous, et c'est avec cette génitalité qu'on prend conscience que cette personne-là Mm. a été là dans notre Ouais. existence, mais qu'aujourd'hui, ben, elle n'a plus à l'être. Ouais. C'est ça. Et sortir de cet étayage, justement, et de s'accomplir littéralement Ouais. pour soi-même. C'est ça. Et, et ouais, non, mais c'est vrai que c'est un chemin
qui est magnifique. Beau, et de mon côté, en tout cas, c'est vrai que j'ai ce côté où j'aimerais que d'autres personnes de mon entourage fassent une analyse. Ah oui. Mais finalement, c'est là aussi, encore une fois, accepter les limites de l'autre, que ça puisse ne pas parler à l'autre, en fait, ou que ce soit pas encore le moment, ou quoi, ok, c'est... Ouais, c'est pas évident de faire entendre à l'autre que finalement, peut-être qu'une analyse lui permettrait, pourquoi pas, parce que comme tu disais, c'est sa limite, en fait. Ouais. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde dans ça, parce que y a des gens, ils sont pas faits pour la psychanalyse, parce que voilà, ils se mettent au pied du mur, hein. Mais oui, pas évident, hein. Mais ne serait-ce par angoisse de castration. Bah oui. Mais ne serait-ce que par rapport à ça. Ah mais c'est ça, c'est clair. Moi je me souviens, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ouais, je me souviens, je faisais des vidéos en voiture, hein. Bon, voilà, en voiture et tout. Je crois que c'était la 4e, 5e, bon, ça faisait même pas 10 séances, hein. Je balance ça en séance en disant bon voilà, je fais une vidéo et tout. Il me regarde, il me dit non mais ça va pas là, hein, il faut que vous arrêtiez de suite. Mais moi je l'ai pris au conscient en mode d'accord, donc en fait il faut que j'arrête de faire des vidéos quoi. Ouais. Donc du coup j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais en fait j'avais pas vu que c'était parce que j'étais au volant et que c'était dangereux, tu vois. D'accord. Tu vois. Ouais. Et donc du coup je me suis pris cette castration là en me disant à chaud patate quand même. Il me dit qu'il faut que j'arrête de créer quoi. Mais parce que j'avais pas entendu tout le truc. Ok. Tu vois. Je vois. Oui, non mais c'est pas mal. Oui, parce qu'en fait tu fais des vidéos où tu parles, où tu regardes la caméra. C'est ça, mais en voiture, tu vois, en conduisant. Ouais, je en vois. mode, bon voilà, donc je vais vous raconter ça et tout, machin. Tu vois, donc du coup, j'étais pas du tout... Enfin voilà, mon attention, elle était pas vraiment sur la route et sur les autres. Et c'est vrai que je pouvais mettre en danger, mais tout le monde, tu vois. Donc, mais bon, donc aujourd'hui, je reprends petit à petit les vidéos et tout. Mais bon, c'est vrai que... Ouais. oui, mais on en parlait tout à l'heure en plus. On parlait du profil oral. Chez le profil oral, l'autre n'existe pas en fait. Donc même si évidemment on a des interactions avec l'autre n'existe finalement pas. Là où pour le profil anal, l'autre existe, mais ça va être sur une relation dominant-dominé, recherche de contrôle. Et ouais, il y a ce truc où je me vis seul en fait. Moi je conduis. Pourquoi, même si je déborde sur la route d'à côté, si je roule à contresens, l'autre n'est pas là, je me vis seul. C'est ça, je me vis seul, donc pourquoi, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et s'il était là, c'est pas de ma faute, c'est son problème à lui. Oui, moi c'est ma route. Qu'est-ce que tu fous qu'est-ce qu'il fout l'un à l'autre. Non mais vraiment. Mais c'est clairement ça. Et ouais, non, c'est pas mal parce que du coup, oui, donc ton psychanalyste te dit d'arrêter ça. Mais c'est pas d'arrêter les vidéos, c'est d'arrêter les vidéos en conduisant, en voiture. C'est ça, mais c'est vrai que la première castration, j'étais là en mode, et moi dans ma tête, je me disais, mais ça va être long en fait, les trajets en voiture maintenant, tu vois. Ouais, parce que et du coup, oui, mais bon, mais par contre, il m'inscrivait dans la bonne loi. Voilà, c'est ça qu'il y a à prendre en compte, c'est que en apparence, il y avait quelque chose de frustrant. Tu te dis, mais c'est qui cette personne que je paye et qui en plus de ça me dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas l'idée. Il faut pas l'aborder de ce côté-là. En fait, la castration, elle va être bonne dans le fait d'y poser la bonne loi justement et de ne plus s'attirer des choses négatives qui font appel à la mauvaise loi. Ouais, complètement. Agression, vol. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'attirent, ça compulse aussi, on se fait voler sa voiture, on se fait voler machin, on se fait voler ci. Ça c'est de la mauvaise loi et on attire cette mauvaise loi, même si évidemment c'est négatif en soi. Enfin, même si c'est nocif consciemment, l'inconscient il trouve un bénéfice et vu qu'il fonctionne sur ce modèle-là de mauvaise loi, il va s'attirer des mauvaises choses liées à la loi. C'est ça, les inconscients s'attirent et se complètent. Hein. Non, les névroses, pardon. Oui. Pas bien. Les névroses s'attirent et se complètent. Hein. Ce qui est sûr, c'est que les inconscients communiquent entre eux et que cette communication se base sur ces névroses qui s'attirent et se complètent. C'est ça.
Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à parler face caméra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a évidemment une connexion qui s'est faite psychique. Ouais, complètement. Et, je suis d'accord. Hein. Et il est évident qu'on a des névroses qui se complètent. Ah bah oui. Ah, mais de toute manière... C'est sûr. De toute façon, je pense que même le groupe ne s'est pas formé. Voilà, je pense qu'on a tous, dans la formation, un point commun, un ancrage quelque part qui nous définit. Ouais, clairement. Bon, quoi, nous le sait, mais... Un symptôme, au minimum un symptôme commun. Ouais. Et ouais, puis c'est vrai, quand on regarde, ça a été particulier dans le contexte dans lequel on a commencé cette formation. Donc c'était en mars 2020. Ouais. Donc c'était début Covid, début confinement, enfin le premier confinement, machin. C'est ça, ouais, le premier confinement. Ben ouais, je me souviens, on s'était tous vus. Donc le premier cours, Macron a parlé... Enfin, monsieur Emmanuel Macron, il faut respecter la loi. Hein. Eh oui, même si on n'apprécie pas la personne, c'est lui au pouvoir. C'est ça. Ah là, on pourrait en débattre, en parler. Et du coup, a pris la parole, je crois que c'était le vendredi, pour nous dire que le lundi, on était confinés. Ouais. Donc du coup, on s'était vu le lundi d'avant, tous. Et le vendredi, bam, c'est tombé. Voilà, comme un cheveu sur la soupe et on s'est plus jamais revus. Enfin, à part en visio. Et oui, c'est vrai que, et on en parlait tout à l'heure hors caméra, en fait, ça fait 2 ans qu'on se connaît, disons, même si on s'est jamais parlé. Hein. On a déjà travaillé ensemble 2 fois, peut-être 2-3 fois. Peut-être 2 fois, hein. Ouais, 2. Ouais, en plus de ça, en 2 ans. Et ouais, en 2 ans, parce que moi je me souviens, j'étais toujours quasiment avec les mêmes personnes. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas toi, mais ouais, c'est vrai que c'était toujours plus ou moins les mêmes personnes avec qui j'allais en TP. Mais ouais, je pense qu'on a dû faire peut-être 2-3 TP ensemble dans le même groupe. À tout casser et en fait on ne se connaît pas et on a appris à se connaître aujourd'hui en fait avec cette rencontre. Ouais. Et mais genre non, c'est trop bien, mais c'est vrai qu'il y avait ce contexte particulier où le présentiel n'avait plus sa place. Et où on était sur du virtuel quoi, par Zoom et tout. Maintenant on a nos cours par Zoom et tu vas me dire ce que tu en penses, mais ça fait du bien en tout cas de te rencontrer quoi. Mais carrément, hein, je suis d'accord. Hein. Et d'avoir une connexion. Ça fait trop plaisir de pouvoir parler de psychanalyse avec quelqu'un qui comprend. Tu vois, enfin rien que ça. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai parce que en plus ça nous passionne et là où il y avait cette distance de par la vidéo, enfin l'ordinateur et tout, on s'inscrit dans le réel aussi avec ce côté physique de rencontrer l'autre et de voir réellement l'autre en face de nous quoi. Et c'est ça, alors là on est en plein dans le réel, hein. Ouais. Enfin, et dans le présent du coup, parce que c'est vrai que le virtuel, c'est bien, hein, c'est bien aussi. Et on est quand même dans l'instant présent. Mais c'est vrai que, je sais pas, je pense qu'en cours, en présentiel, je veux dire un stylo qui tombe à un moment donné, tu vois, on peut l'analyser en groupe. Un stylo qui tombe chez moi, personne ne le voit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Disons qu'il va manquer certaines informations pour avoir une autre forme de pertinence. Parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que de par le visio, on peut tout aussi interpréter sur des actes manqués, sur de la c'est pas de la régression, sur de la pas de la régression, mais ça me vient pas. Tu sais le fait que ça ne veuille pas avancer. Oui, j'ai le mot, oui. De là. Putain, c'est pas mal ça c'est pas mal. Ça c'est dingue. Nous deux, on l'a sur le bout de la langue. Oui, je vois. Quand on ne veut pas en fait. Ouais. De la résistance. Ça résiste. Mais d'ailleurs, on est en plein dedans. Mais voilà, c'est ça résistait. Ça voulait pas sortir. Hein. C'est ça. Genre, on expérimente vraiment la résistance ou la régression pour certains. Tu sais, on va aborder un cours et on va avoir un témoignage de quelqu'un qui nous dit non mais là aujourd'hui je me sens vraiment mal, j'ai pas envie de parler, machin.
ou la résistance, du coup. Là où en présentiel, du coup, ça va se manifester par des retards, ça va se manifester par ah bah tiens, j'ai oublié mes affaires, très certainement. Hein. J'ai oublié mon stylo, mince, tu n'aurais pas un stylo. En plus de ça, derrière, ça met en place de l'étayage, donc de la régression. C'est clair. C'est vrai ça ce que tu dis, je me suis jamais posé la question, mais en cours, on fait quoi? On n'écrit pas du coup si on n'a pas de stylo? Je pense, je pense. Du coup. Je pense. Ouais, sûrement. Oui, parce que tu as raison, c'est de l'étayage. Oui, c'est l'étayage et donc à partir de là... Non, mais c'est vrai, on n'a pas le droit. Oui, on ne peut pas s'étayer sur quelqu'un d'autre étant donné qu'on tend à s'autonomiser. Ouais, c'est clair. Et du coup, après avec le visio, on voit d'autres formes de résistance. Ça va être une connexion qui déconne alors qu'elle n'a jamais déconné et que à ce moment précis, à cette heure précise, à ce cours précis, ça va bugger. Ça bug. Et en général, on arrive à mettre du sens là-dessus. C'est ça. Tu as pu l'expérimenter. Ça bug. Moi aussi, ça pouvait m'arriver d'avoir des problèmes de connexion. Mais pourquoi? Toute la semaine, ça fonctionne, il n'y a aucun problème, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là, l'écran, bam, noir. Sérieux? Je comprends pas. Sérieux. Et du coup, soit on est dans la plainte, soit on se met dans une démarche névrotique et on se dit, allez merde, et on insulte tout le monde, Dieu, ce qui tu veux, tout le monde y prend pour son grade. C'est ça. Soit, hop, on essaye d'être sur une démarche génitale, en tout cas. Et de mettre du sens en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est compliqué quand même. À quoi ça renvoie quoi? Enfin, franchement, moi quand ça m'arrive à l'instant T où je vois l'écran et tout, comme tu dis, j'ai tendance à insulter la veuve, l'orphelin, le voisin, le boulanger, tout le monde. Le pauvre boulanger. Voilà, vraiment, tout le monde. Et vraiment, donc je rallume et tout, ça fonctionne, je me reconnecte, bam, écran noir. Je me dis non mais il me cherche, il me cherche là. Tu vois? Et je suis vraiment pas contente. Hein. Et je suis vraiment énervée, de fou quoi. En mode non mais c'est pas possible et tout. Et en fait, au moment où je me fais une idée en me disant bon c'est pas grave, c'est que je dois y trouver un sens, quelque chose. Je me dis allez, je réessaye une dernière fois et là tout fonctionne. C'est dingue. Pas mal ce témoignage, du ça, moment, mais le lâcher prise. C'est comme lâcher prise. C'est la théorie de l'élastique. Tu vois, enfin bon, je prends souvent cet exemple quand tu postules à un travail, mais que tu veux vraiment ce travail et tout, tu vois. Donc attends, je crois que j'ai un élastique. Donc voilà, la personne est là, donc elle postule à un travail et tout, le travail de ses rêves. Elle postule, tout se passe bien et elle attend la réponse, tu vois. Ok. Donc ça, on va dire que côté droit c'est l'entreprise, côté gauche c'est la personne. Donc, du coup, elle est en mode, elle attend, elle est vraiment dans l'attente et tout ça. À partir du moment où elle lâche cette attente et où elle commence à regarder d'autres offres d'emploi et qu'elle se dit, ah punaise, non mais en fait, je me suis trompée, ça c'est encore mieux. Là, l'entreprise rappelle et lui donne une réponse. C'est le lâcher prise. Et quand on lâche prise sur quelque chose, mais vraiment, le vrai lâcher prise, pas simplement... l'auto-persuasion de c'est bon j'ai lâché prise alors qu'on y pense encore et qu'on est là, regardez ces mails. Je vois. Mais tu vois ça, en fait c'est une théorie qu'on peut poser sur tout en fait. Sur tout. Genre c'est comme ces personnes qui veulent absolument se mettre en couple, rencontrer quelqu'un. En fait on va, enfin quoique je sais pas si, en gros on va investir, on va investir la personne, on va la surinvestir, la surinvestir et puis finalement ça marche pas quoi. Ou plutôt je dirais par rapport aux réponses, tu vois, tu vas rencontrer quelqu'un et tout pour faire une relation amoureuse machin et tout, là ça fait 3 mois 3-4 mois, 1 an tu vois. Et après, à un moment donné, on va dire que la relation commence à arriver à sa fin. Donc, tu vas envoyer un message, mais tu vois que la personne, elle répond pas vraiment à l'instantané, comme avant, comme ce qu'elle t'a habitué finalement. À partir du moment où tu lâches prise sur ça, les inconscients étant connectés,
et étant enfin voilà des Ouais. bons névrosés, tu vois, en voulant le contrôle et tout Ouais. machin, bah, du coup la personne elle se dira oh là là, là il y a quelque chose qu'elle a lâché, je vais Ouais. revenir, je vais répondre. Ouais, et ça Mm. fait penser au fameux suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te Ouais. suis, quoi. Ouais, ben c'est ça. En fait, c'est clairement, ouais, il y a clairement ce truc-là de. Ouais. On va investir l'autre, Ouais. finalement, ça peut bloquer l'autre, Ouais. et on va le désinvestir d'une certaine manière, et l'autre se dit ah, mais attends, mais l'autre m'échappe, Mm. et du coup, c'est l'autre qui vient à soi, et c'est cet effet de yo-yo, Ouais. de, comme tu dis, d'élastique. c'est ça, Ouais. Mm. Ouais, C'est non, ça. c'est vrai, ouais. Ouais. Et en fait, ouais, le fait de prendre de la distance, donc d'étirer finalement, ben, ça libère les deux personnes. Donc soit la personne elle revient et là ben c'est top. Ouais. Enfin voilà, c'est bien. Soit ben l'élastique se brise et donc la relation finalement ben est terminée. Ouais. Et la personne, étant donné qu'elle aura pris le recul suffisant et qu'elle aura pris de la distance, elle Ouais. aura beaucoup plus de facilité à accepter C'est cette ça. chose-là. C'est Et je ça. trouve ça pas mal du coup. Dans les deux cas, c'est positif parce Ben que oui, soit la relation se c'est ça. casse et après, bon, c'est à nous Mm. à y voir du bénéfice, du positif dans cette relation qui se casse. Mais dans tous les cas, il y a une leçon qui va Mm. être tirée. C'est Soit l'élastique se tire, mais il lâche pas parce Ouais. que la relation se doit de continuer, parce que Voilà. ça fait sens. C'est ça. Et auquel cas, il y a quelque chose qui aura été appris et hop, C'est ça. on revient vers l'autre. Et ça crée. Mais ça crée autre chose. Voilà. On est sur. Il y avait une relation à la base. Ouais. Il y a eu cette distance. Ok, il y a eu cette distance, mais, Ouais. mais on se dit que la relation peut continuer. Et en fait, il y a autre chose qui va naître encore. Parce que là aussi, il y a une leçon C'est ça. qui, a Ouais, été, je pense. qui a été perçue, quoi. Ouais. Et on peut avancer sur autre chose. Ouais, non, ça me parle bien, cette théorie de l'élastique et du lâcher-prise. Mais c'est vrai que de manière générale, le lâcher-prise, ça fait tellement de bien. Ah, mais c'est ça. Tout. Ah ouais, mais c'est D'accepter, vrai quoi. que quand même. Ouais. D'accepter. Mm. Et d'ailleurs, c'est une belle fin, je trouve, une belle conclusion. Complètement. Terminer là-dessus sur le fait d'accepter Ouais, accepter. tout, Mm. qu'importe. Ne pas se complaire dans le mal-être, Ouais. dans tout ça, mais d'arriver à une forme d'acceptation. Ouais. C'est ça, ouais, d'acceptation et. Voilà. Ouais. Non, mais c'est. C'est Oui. ça. Hein, C'est mais ça, ouais. Ouais, Je crois bien qu'on va terminer ouais, là-dessus. Carrément. Carrément. D'accepter. Ouais, L'acceptation. c'est une belle fin. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, c'était incroyable. En vrai, on Ouais. pourrait parler des heures. Oui, hein. mais c'est c'est pour ça. ça aussi. C'est Et ouais, mais c'est vrai, Faut, on pourrait en parler des heures. faut aussi accepter La fin. la fin. Ouais, Accepter la fin, la finitude. Ouais, accepter C'est la ça. fin. Et on y est. ouais. En tout cas, c'était un vrai plaisir Partager. de parler avec toi, d'échanger avec toi. Ouais. Et en tout cas, bien, merci pour Mm. votre écoute. Cette vidéo qui sera assez longue. On a Oui. pas mal tourné. Mais c'est bien, tant mieux. Mais ouais. Mais ouais, merci ouais. d'être arrivé à la fin. Oui, du coup. ouais, merci pour ceux qui Ouais. qui ont regardé jusqu'à la fin, vraiment. C'est ça, ça top. voudra dire qu'on aura été, Ouais. qu'on aura été passionnant et que. Mm. Et voilà, Ouais. c'est cool. Et du coup, enfin bon, moi en tout cas, je vous souhaite d'accepter pas mal toutes les choses qui vous arrivent et d'arriver à y mettre du sens. Ouais. Mm. Ouais, c'est C'est ça. important. Accepter, Mettre du sens. accepter et mettre du sens. Ouais. Mm. Ben, merci pour votre écoute et bienvenue aux nouveaux, s'il y a des nouveaux. Et à la prochaine. Mm. Ciao.